Je m'appelle Cyril Franck, je suis journaliste, formateur et consultant pour les médias. Donc, le journaliste de solution, pour moi, c'est véritablement du journalisme étendu. On parle souvent de spectre large. Je trouve que ça reflète bien, pour moi, la définition de ce que c'est. C'est-à-dire que on ajoute un sixième W aux cinq premiers. On parle du what, when, where, who, why. Et donc, maintenant, on ajoute le and now. Okay, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait par rapport? C'est-à-dire que jusqu'à présent, le journaliste peut s'intéresser aux problèmes, aux questions de qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe, pourquoi ça se passe, mais ne s'intéresse pas vraiment à la manière de résoudre éventuellement les problèmes. Le journaliste de solution, pour moi, essaie d'aller dans ce sens-là. Quand c'est possible, il ne s'agit pas de forcément chercher une solution s'il n'y en a pas, ou de forcer un petit peu la main en disant ça, c'est une solution si ça n'est pas véritable, si n'a pas été véritablement validé. Il ne s'agit pas de demander aux journalistes dont ce n'est pas le métier de trouver la solution. Il faut qu'ils se fassent le relais de ce qu'ils ont pu trouver comme solution par d'autres, par des experts, par la société civile, par l'ensemble des personnes qui ont pu tester des solutions. Si on parle du chômage, qu'est-ce qui a pu être mis en place par telle ou telle municipalité, telle ville pour résoudre cette problématique particulière dans un cadre particulier. Donc là aussi, le journaliste de solution doit être assez nuancé et de dire que dans ce cadre-là, ça fonctionne et dans quelle mesure ça fonctionne, mais ce n'est pas forcément non plus une solution générale. Il ne s'agit surtout pas de vouloir prétendre à résoudre l'ensemble des problèmes du monde via quelques solutions trouvées ici et là. Mais en tout cas, c'est une amorce constructive de dire, voilà, peut-être que dans un cadre similaire, cette solution pourrait être envisagée. Le journal de solution aujourd'hui répond à une problématique de désespérance, quelque part, de la part des internautes, de la part des citoyens dans leur ensemble. On est dans une période particulièrement anxiogène. Nous vivons des moments difficiles. On parle de mouvements eschatologiques, c'est-à-dire d'annonces de fin du monde avec le problème du climat, de l'environnement et aujourd'hui des maladies qui se répandent et dont on ne trouve pas une solution facile. Voilà. Donc cette problématique, elle répond à ce désintérêt croissant des citoyens vis-à-vis d'une information anxiogène. Beaucoup d'études montrent que les citoyens, les lecteurs, auditeurs, téléspectateurs se mettent en retrait de l'information pour se préserver mentalement, pour éviter de souffrir d'une information très, très négative et peut-être trop négative, parce que d'autres études montrent que traditionnellement, on a peut-être tendance, nous les journalistes, à produire une information axée sur les problèmes. Et donc, comme il y en a beaucoup en ce moment, ça crée une vision déformée de la réalité. Et le journaliste de solution ne cherche pas forcément à édulcorer cette difficulté, mais en tout cas de chercher aussi les éléments je dirais, de solutions à ces problèmes, de contribuer en tout cas à faire émerger ces solutions quand elles existent. Donc, on a vraiment besoin de ça aujourd'hui parce que le pire qui puisse arriver dans notre société, c'est de se désintéresser de l'actualité. Parce que ça, c'est véritablement, il y a un rapport direct entre le désintérêt des citoyens et le désengagement politique. Donc, le désengagement politique, on voit vers quoi ça conduit. Ça favorise toujours les positions extrêmes. Il y a la problématique aussi importante qui est celle de la désintermédiation, de la perte de confiance des citoyens en les médias et en les journalistes. Dans les institutions en général, les journalistes, au même titre que d'autres institutions, que ce soit les politiques bien sûr, mais les entreprises aussi, ou même les organisations non gouvernementales, toutes les institutions sont touchées par une perte de confiance. Et comme les médias se font le relais de toutes ces institutions, elles sont comme le porteur de messages sacrifiées, enfin, un petit peu contaminées par cette désaffection. C'est assez important de bien comprendre que de ce point de vue-là, aller vers du journalisme de solution, c'est retrouver aussi une forme de confiance de la part des citoyens, des difficultés économiques. Le journalisme de solution répond aussi à un besoin d'engagement des lecteurs, et les lecteurs qui créent de l'engagement, créent de la valeur pour les médias. C'est une façon de retrouver aussi des business models, des modèles d'affaires, notamment via l'abonnement. L'abonnement qui
qui se nourrit beaucoup du sentiment communautaire, faire partie d'une communauté, faire partie d'un groupe qui construit quelque chose. Le journalisme de solution est très porteur de ça, très vecteur, très moteur dans cette création de communauté et de sentiment d'attachement. Et donc voilà, c'est aussi une façon, bien sûr pour les médias, de recréer de la valeur pour eux-mêmes. Donc se servir en même temps que servir la citoyenneté, la société civile, voilà, c'est tout l'objet du journalisme de solution aussi. Alors oui, il y a une question de format. C'est-à-dire que pour expliquer les choses, pour être complet, mais ça c'est valable pour le journalisme en général, c'est compliqué de le faire sur des formats trop courts. C'est valable en général du journalisme. C'est un défaut du journalisme globalement, d'avoir voulu parfois être dans vraiment la superficialité, de traiter le fait brut pour pouvoir comme ça maintenir un flux en continu sans aller dans la profondeur. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut faire du bon journalisme sur des formats trop courts? Elle est plus globale. Donc la réponse est non. Pour moi, effectivement, il y a un minimum. Si effectivement on veut être dans l'analyse constructive d'un problème, ça nécessite effectivement une certaine durée. Alors après, ça n'empêche qu'on peut faire long à la fois sur de la vidéo, sur de l'audio, sur les réseaux. Ce n'est pas impossible. Simplement, effectivement, il faut se donner le temps de le faire sérieusement. C'est aussi une question de temps de production, indépendamment du temps, de la durée de diffusion de l'élément qu'on a produit. C'est aussi la durée d'enquête, effectivement, de vérification. Parce que ça prend du temps de faire ça, en fait. Donc la réalité, elle est que il n'y a pas de format, a priori, me semble-t-il, interdit sur les solutions. Par contre, il y a effectivement une durée. Il faut prendre le temps, à la fois dans l'explication en aval et dans la conception, dans la vérification des faits en amont. Donc là, c'est la seule limite, effectivement, du journalisme de solution, c'est qu'on ne peut pas répondre à des questions complexes très rapidement, en très peu de mots, sans avoir pris le temps de faire les choses sérieusement. Dans la motivation aujourd'hui du journalisme de solution, il y a la motivation économique, c'est que ces contenus longs, qui sont effectivement plus coûteux à produire, sont aussi des motivations essentielles d'abonnement. Donc là, on retrouve de la logique économique. C'est-à-dire que dans une logique d'audience où finalement seul comptait le quantitatif, combien de personnes on touchait par exemple, ça n'avait pas de sens de faire des contenus longs puisque qu'il soit vu pendant une demi-heure, qu'il soit vu pendant une seconde, il s'agissait de toucher surtout une personne différente. Donc la question, la rentabilité n'était pas du tout bonne sur ces contenus à l'époque de l'audience. On a basculé depuis plusieurs années vers un modèle d'abonnement. La quasi-totalité des médias dans le monde sont aujourd'hui passés sur un modèle mixte, c'est-à-dire à la fois hybride, à la fois d'audience et aussi d'abonnement, voire des diversifications, de l'événementiel, etc. Mais en tout cas, le modèle d'audience n'est plus le seul qui peut financer les médias. Et la bonne nouvelle de ça, c'est que les contenus longs, en général, les contenus constructifs en particulier, sont des éléments de motivation pour recréer du désir d'abonnement. Donc là, on retrouve du business model, du modèle d'affaires. Il y a une rentabilité économique qui est pas forcément directe, mais indirecte et qui est forte. Voilà, donc pour moi, c'est une nécessité pour les médias aussi de se plonger dans ce type de contenu parce qu'il en va de leur santé économique, en fait. La problématique du journalisme de solution, elle est celle des organisations des médias, en fait. Comment les médias sont organisés aujourd'hui pour produire de l'information. Et aujourd'hui, ils sont en train de basculer d'un modèle d'audience, donc de traitement à chaud de l'information, vers un modèle de journalisme plus traditionnel, plus long, plus satisfaisant, qui lui peut motiver un passage à l'acte sur le plan financier. Est-ce que j'achète ou pas quelque chose? Sur de l'action, sur du contenu court, vraiment superficiel, il y a peu de chances de convaincre des lecteurs. Donc, il faut basculer d'une organisation qui allait vers ça, vers une organisation qui produit contenu long. Ça implique beaucoup de choses. Ça implique qu'il faut déjà qu'il y ait une prise de conscience de la direction des médias, de ce basculement de modèle. Que, voilà, à partir du moment où on a décidé que l'abonnement devenait la priorité, qu'est-ce qu'on a besoin de créer comme contenu et de quelle manière on produit ces contenus pour asseoir la motivation et le désir de s'abonner. La deuxième, elle est organisationnelle. Et en termes de formation, bien sûr, combien de personnes on met pour la production de ces contenus, quel contenu, bien sûr, on crée,
le journalisme de solution en fait partie, ce n'est pas le seul format, mais il en fait partie de ces produits éditoriaux qui peuvent susciter un désir d'abonnement. Je pense que la première chose, c'est d'expliquer de quoi on parle, de montrer. Donc, souvent, on commence par faire des conférences, par expliquer, faire venir des gens qui produisent ce genre de journalisme et qui montrent concrètement de quoi on parle. Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de ça et effectivement, la crainte très partagée par un certain nombre de journalistes de voir du journalisme édulcoré. Ensuite, effectivement, il peut y avoir plusieurs modalités, à la fois de formation. Donc, on peut concrètement travailler sur des dossiers pour que ça soit pratique. Concrètement, sur un dossier, sur des sujets précis, comment est-ce qu'on peut trouver l'information. Et en fait, ça rejoint beaucoup la formation à l'enquête, à la vérification en général, parce que ce travail d'approfondissement, ce travail de sourcing, ce travail de vérification des faits, il fait défaut globalement aussi dans les médias, une partie des médias, sur la partie actu chaude. Donc, on a formé pendant très longtemps des jeunes journalistes au traitement de l'actualité chaude. Comment est-ce qu'on est le plus réactif? Comment est-ce qu'on est capable de produire l'information avant les autres? On a eu cette course à l'échalote de l'audience qui a fait qu'il fallait être le premier pour aussi faire de l'audience, cette fameuse audience. Donc, aujourd'hui, il faut compléter cette formation qui n'est pas inutile parce qu'il ne faut pas non plus perdre de vue que le lecteur, le citoyen, il est toujours en demande de cette information chaude. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais qu'aujourd'hui, il lui faut autre chose en plus. Donc, il faut accompagner ces jeunes journalistes qui traitent de l'information chaude, qui sont très réactifs, qui connaissent très bien les outils, qui sont capables d'aller chercher des témoignages rapidement sur les réseaux sociaux, par exemple. Ces jeunes journalistes qui sont très compétents sur l'écriture en référencement naturel. Vous accompagnez aujourd'hui sur l'étape d'après qui est de produire de l'enquête, en fait, de produire des contenus un peu plus profonds, d'aller vérifier des choses, d'aller diversifier également les témoignages qu'ils peuvent recevoir, d'aller à chercher des angles aussi particuliers, un peu différents aussi. Donc cet accompagnement, il peut se faire sous forme d'atelier avec des professionnels, il peut se faire en accompagnement long, sur un jour par mois, on suit des sujets, comme ça on revient régulièrement dans les rédactions pour suivre des sujets. À partir du moment où on fait